j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, on démarre notre première vidéo et j'ai décidé de m'attaquer, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un sujet qui est intéressant pour tout le monde, pour monsieur, madame, tout le monde, pour ceux qui font déjà un petit peu de fitness depuis un petit bout de temps, pour les avancées. Voilà, c'est d'un petit peu parler en fait des différents programmes et des différents systèmes ou alors méthodes d'entraînement. Alors, je sais que ça a déjà circulé plein de fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y en a déjà plein qui l'ont fait. Mon but n'est pas de copier, mon but n'est pas de faire du sensationnel. Mon but, c'est vraiment d'expliquer pour, comme j'ai dit, surtout monsieur, madame, tout le monde, les garçons comme les filles. D'accord? Donc, j'espère que vous serez attentifs. Si vous avez des questions, de toute façon, c'est ça l'avantage, c'est que ceux qui me côtoient, vous posez la question directe. Les autres, vous n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo si vous avez une question, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu. Voilà. Le but, moi, c'est d'évoluer. Le but, c'est de me faire plaisir, de vous faire plaisir, de vous transmettre le fitness qui est ma passion. Et j'espère que vous allez apprécier. Alors, quand on arrive dans une salle de musculation, on peut trouver trois types de personnes. On a des débutants, on a des personnes intermédiaires et on a des avancés. Comment est-ce qu'on va les classer? Allez, je dirais que les débutants, ce sont des personnes qui s'entraînent entre 0 et 1 an, ce qui est déjà pas mal parce que oui, on reste débutant même après 8-9 mois de fréquentation dans une salle de fitness. Parce que quand on regarde la plupart des gens, quand ils viennent, ils prennent des abonnements de 3 mois, voilà, puis ils arrêtent, puis ils reviennent l'année suivante, donc ils restent souvent un petit peu débutants. Les autres, il y en a qui sont là pendant toute l'année, mais voilà, parfois je viens 3 fois semaine, parfois je viens 2 fois semaine, parfois je ne viens pas pendant 4 semaines. Donc, on ne sait pas non plus fort avancer. Et il y en a certains, par contre, qui viennent, voilà, progressivement, qui sont là à chaque fois et qui font tout le temps, mais une fois 3 fois par semaine, une fois 2 fois par semaine. Donc, le but un petit peu ici, c'est de trouver une routine régulière, en fait, pour vous aider et d'avoir les progrès. Parce qu'on sait très bien que dans le fitness, les gens arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de motivation ou alors parce qu'ils n'ont pas de résultats. Mais le problème, c'est que les résultats, parfois, ne viennent pas parce qu'il n'y a pas la manière. Donc, je vais vous expliquer un petit peu sur ce fichier-là ce que je peux faire pour essayer de vous aider d'un petit peu éclaircir. Donc en fait, au niveau des programmes de musculation, quand vous rentrez dans une salle, voilà, on va prendre ma propre salle, vous avez différents programmes de musculation qui sont là pour vous aider. Après, sur quel programme aller, sur quel programme faire, on demande souvent un coach, parfois, voilà, il y a un coach pour tout le monde, on aimerait bien une attention un petit peu plus personnalisée. Donc moi, avec ceci, je vais essayer de vous aider, en fait, pour savoir un petit peu pour construire vos entraînements. Il faut d'abord savoir, vous avez 3 grosses manières de vous entraîner. Certains diront 4, certains diront 2, certains diront 5. Moi, ce que je vous dis, c'est mon propre avis. C'est d'une façon un peu plus générale. On ne va pas commencer à partir dans des trucs exponentiels ou des choses un petit peu trop irréalistes. Mais voilà, quand une personne arrive, on a le droit, c'est pas vraiment le mot, on peut trouver en fait 3 types d'entraînements principaux. Ce qu'on appelle le full body. Le full body, c'est l'entraînement complet. C'est-à-dire, vous venez et vous travaillez un petit peu toutes les parties du corps. Et il y en a un paquet. Les pecs, le dos, les biceps, les triceps, les fessiers, les abdos, les lombaires, les cuisses, les mollets, là. Donc, il y en a quand même un petit paquet. Et souvent, les messieurs, vous arrivez, moi, je veux surtout faire les pecs, avoir un petit peu les abdos. Et les dames, vous arrivez, c'est souvent les fessiers et on veut travailler ses jambes. D'accord? Sauf qu'un entraînement muscu, ça ne se limite pas à cette partie-ci. Et pour les hommes, ça ne se limite pas à ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important de travailler sur ce système-là. Je reviendrai par la suite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le full body. Donc, c'est d'entraîner tout le corps en une séance. On a après ce qu'on appelle le half body. Donc, le half body, half, moitié. Donc, qu'est-ce que c'est? Un jour, je fais le haut du corps. Donc, je regroupe plusieurs groupes musculaires du haut du corps, comme les pectoraux, le dos, les bras, les abdos. Et le deuxième jour, quand je viens, je travaille sur mes cuisses, sur mes fessiers, sur mes ischios, sur mes mollets. Ça, c'est ce qu'on appelle le half body. Donc, on détermine, on met vraiment une frontière ici entre les deux parties du corps et on les alterne. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le split body. Ça, c'est ce que tout le monde, surtout les mecs, en fait, quand ils arrivent en salle, ils veulent tous faire. C'est un jour, voilà, je fais 1 ou 2 groupes musculaires ensemble. Donc, je split, je fais des groupes, je fais des combinaisons. Les pecs avec les biceps, par exemple, ou les pecs avec les triceps. Les épaules avec les triceps aussi. Les dorsaux, par exemple, avec les biceps. Les cuisses et les mollets ensemble. Donc c'est ça, c'est une association de plusieurs groupes musculaires. Donc voilà un petit peu les 3 types de programmes que vous pouvez trouver. À partir de là, on a ce qu'on appelle des systèmes d'entraînement ou des méthodes d'entraînement. C'est quoi faire, combien de répétitions, pour qui, pourquoi. Donc moi, je vais un petit peu essayer de vous donner de mon expérience ou pour vous aider quand vous arrivez dans une salle de fitness, parce que voilà, on est début mars et le printemps va arriver et les gens vont peut-être se dire « Ah,
J'aimerais bien peut-être arriver à venir faire du fitness maintenant et donc j'aimerais bien ne pas trop perdre de temps. Alors dans les systèmes d'entraînement, il y a plusieurs sortes de systèmes. Alors là, vous allez voir, là, il y a des mots. Donc ça, je vous les expliquerai par la suite, voilà, s'il y a des demandes, si ça vous intéresse. On a ce qu'on appelle la surcharge progressive. Donc on va résumer, la surcharge progressive, c'est progressivement, de semaine en semaine, augmenter les poids. D'accord? Ça, on pourra en discuter une prochaine fois, tout simplement parce que ça se fait quand même avec une certaine manière. Il ne faut pas faire freestyle comme tout le monde. Donc ça nécessite quand même parfois un petit peu de prendre des notes et de noter, comme certains font déjà en salle. Le HIIT, ce qu'on appelle le High Intensity Interval Training, avec le petit accent. Donc ça, c'est des cours de haute intensité. Donc vous avez déjà entendu parler de la méthode Tabata. Vous pouvez faire en cardio, par exemple, pour courir ou pour sauter à la corde ou pour n'importe quel sport. Voilà, c'est des répétitions en fait que vous faites en musculation avec une très faible période de récupération. C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Ça, c'est la méthode HIIT. Le 5 par 5, d'accord? Ce qu'on appelle le PPL qui est arrivé un petit peu dans les salles de fitness, voilà, avec les gens bien. Un jour, tous les exercices où on pousse, un jour, tous les exercices où on tire, et un jour, les exercices où on fait les jambes. Mais ça, on pourra en revenir une prochaine fois. On a ce qu'on appelle également les supersets. Les supersets, c'est associer un petit peu les groupes musculaires ensemble et directement les faire l'un à la suite de l'autre. C'est ce que je conseille souvent en salle quand on n'avait pas beaucoup de temps. À la place de, voilà, vous restez sur une machine à la place d'attendre pendant 35 secondes et commencer à aller sur votre téléphone ou une minute, parce que 35 secondes c'est rarement, souvent une minute, parfois une 30, on s'ennuie, on va sur son téléphone, non. Vous faites une machine et ensuite directement vous allez sur un autre, par exemple. Vous faites par exemple vos pecs et vous allez, imaginons, faire vos biceps directement après et vous récupérez seulement après. Et après, ce qu'on a également, c'est les drop sets. Les drop sets, on utilise un autre système, mais ça, on ne peut pas faire toute sa technique d'entraînement sur ça, tout son entraînement pour ça. Je reviendrai aussi par la suite si ça vous intéresse. Donc le drop set, c'est par exemple, vous terminez vos biceps, et bien vous démarrez avec vos répétitions à 20 kg, puis à 18, puis à 16, puis à 14, voilà. Et vous diminuez jusqu'à épuisement. Voilà, vraiment pour une super bonne congestion musculaire. Vous avez également le triset. Là, le triset, c'est associé 3 groupes musculaires. D'accord, et voilà, et le superset et les giant sets. Donc ça, ce sont des séries beaucoup plus longues, et les supersets, c'est ce que j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais comme je l'ai noté 2 fois sur le panneau, je ne savais pas si vous voyez jusque-là. Donc voilà, ça, ce sont un petit peu les programmes d'entraînement. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est à qui ils sont destinés. Donc moi, je vais surtout m'attarder aujourd'hui sur les débutants, parce que c'est eux, je pense, qui sont les plus intéressants, qui sont les plus confus quand ils arrivent dans une salle de fitness. Vous êtes nouveau, voilà, vous arrivez dans une salle de fitness, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des cardio, vous voyez des haltères, vous voyez des machines, vous voyez des barres, vous voyez plein de nouveaux appareils, et la première question souvent c'est « Ah, mais je ne sais pas quoi faire ». Donc justement, moi je vais un petit peu essayer de vous aider pour que, voilà, si le coach est occupé, si vous êtes seul, parce que parfois ça peut arriver, vous êtes seul dans la salle, que vous sachiez un petit peu ce que vous préférez. Personnellement, ce que je conseille chaque fois pour un débutant, c'est de faire du full body. Pourquoi? Parce qu'un débutant, quand il arrive, et le débutant n'est pas un mot péjoratif, débutant, ça veut dire que la personne ne maîtrise pas. Vous arrivez dans n'importe quel sport, ben vous allez faire du foot, vous voulez faire de l'athlétisme, vous allez faire de la natation. Qu'est-ce que vous allez travailler? Vous allez apprendre la technique au départ. Il faut savoir chuter dans un ballon, il faut savoir bien courir, bien placer ses bras, bien placer ses jambes. Et ben, vous allez en natation, la même chose, bien apprendre le mouvement, sinon vous allez vous épuiser. En musculation, c'est la même chose. Donc, on va surtout essayer de travailler une machine par groupe musculaire et d'essayer de bien maîtriser le mouvement. C'est le plus important. C'est d'avoir une bonne maîtrise de mouvement. Pourquoi? Pour ne pas se blesser, pour bien ressentir le muscle que vous travaillez. Ça, c'est surtout les principaux objectifs. Il faut que quand vous sortiez d'une autre séance, vous sentiez, voilà, si j'ai fait les cuisses, vous devez sentir le lendemain que vous avez mal aux cuisses. Si vous n'avez pas mal aux cuisses et que vous avez mal dans un autre endroit, voilà. Les problèmes du dos, pour les éviter également. Donc, pour ne pas justement forcer, par exemple, trop sur les lombaires quand on travaille un autre muscle ou quoi, c'est super important. Donc, la méthode full body, voilà, moi, personnellement, voilà, parce que je ne parle pas au nom des autres, quoi, je vous conseille pour un débutant d'utiliser ces méthodes-là. Alors, pour voir un petit peu en détail. Voilà. Donc, un débutant, pas mal, la plupart des gens, quand on leur demande combien de fois vous voulez finir, ouais, moi je veux finir 5 fois, 6 fois. Alors qu'on sait très bien que ça va tenir peut-être 1 ou 2 semaines, et puis après. Si déjà vous venez 3 fois, c'est le top. Donc l'avantage, c'est que si vous venez 3 fois sur la semaine, avec minimum 2 fois, si déjà on a 2 fois, on est content, c'est d'essayer que les gens travaillent un petit peu sur tous les groupes musculaires du corps.
Ça, c'est super important. Comme ça, voilà, sur la semaine, vous laissez à peu près passer, si vous venez 2 fois à 3 fois, laissez maximum passer 72 heures et on vous restimuler le muscle. Comme ça, voilà. Vous allez un petit peu découvrir différentes machines. Vous ne faites pas chaque fois la même séance. Hein. On a des programmes, personnellement chez nous, voilà, on a des programmes, vous pouvez faire un full body, ben vous avez 2 programmes différents ou 3 programmes différents et vous pouvez travailler de 3 façons différentes, les exercices des pectoraux, 3 façons le dos, 3 façons les fesses. Donc ça, c'est l'intérêt et vous travaillez la technique. Et écoutez, vous allez avoir aussi un petit peu plus d'affinité avec certains exercices que d'autres. Donc voilà. Donc 3 fois par semaine, ce serait super bien. Qu'est-ce que sont les buts principaux? Apprendre l'exercice, d'accord, bien travailler la technique. Il n'est pas rare que voilà, en ça, je dois souvent corriger ou quoi. Et c'est là que je me rends compte que les gens ont besoin justement qu'on leur essaye parce qu'il n'y a pas de miroir spécialement devant eux sur les machines guidées ou quoi. Donc c'est à la sensation. C'est pour ça que l'intérêt du coach, il est là. Le tempo. Le tempo, c'est quoi? C'est contrôler votre mouvement. On prend l'exercice du pectoral. Tempo rapide, quel est l'intérêt? Le muscle n'a pas le temps. Souvent pour un tempo, on préconise, voilà, un temps et 2 pour revenir, ou un temps et 3. C'est ce qu'on appelle, voilà, vous poussez pour les pecs, un temps, 2 temps, je reviens. Le mets de profil, un temps, 2 temps, je reviens. Pour les biceps, un temps, et sur la phase excentrique, vous contrôlez. Et vous pouvez aller jusqu'à 3 temps. Cela dépend un petit peu des types d'exercices que vous faites et de votre objectif. D'accord? Et surtout, bien intéressant, c'est d'isoler le muscle. D'accord? Donc, de bien travailler chaque partie. Voilà un petit peu. Ça, c'est ce que je conseille en fait pour les débutants. C'est quand vous venez dans une salle de muscu, que vous soyez un garçon, que vous soyez une fille, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez une personne un peu plus âgée, c'est d'essayer de sentir les parties musculaires en fait que vous travaillez. Parce que c'est quand même le but. Si vous venez dans une salle de fitness, au départ, c'est un peu pour vous remettre en forme. C'est intéressant aussi de savoir un petit peu les zones sur lesquelles vous allez travailler ensemble. Hein? Ensuite, on a ce qu'on appelle l'intermédiaire. Alors, l'intermédiaire, hop, 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 hop. Il est ici. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà. L'intermédiaire, on va considérer qu'une personne qui est intermédiaire, c'est une personne, on va dire, qui est au moins venue pendant 1 an sans s'arrêter. Là, on rentre comme une personne intermédiaire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à comprendre? Les gens, quand ils ont fait 2 mois, 3 mois, est-ce que je peux changer de programme? J'en ai marre, je veux faire autre chose. Mais la personne, elle pèse toujours, voilà. Elle pousse toujours 10 kg, 15 kg au pectoral sur la machine. Il faut un moment, le temps que le muscle en fait enregistre l'exercice. Ça, c'est super important. Qu'il ait une mémoire, on va faire ça. Qu'il ait une mémoire et donc qu'il retienne un petit peu ce qu'il fait. Donc moi je conseille au moins pendant 1 an, vous travaillez en système débutant, c'est-à-dire en full body, pour pouvoir voir s'il y a une régularité. Vous pouvez adapter avec d'autres méthodes d'entraînement, donc les systèmes qu'on a vus après, pour un petit peu plus de motivation sur certains jours ou quoi. Et le but c'est de stimuler un petit peu vos muscles à chaque jour, voir d'abord si vous accrochez, voir si vous êtes régulier et que votre muscle en fait se construit. Parce que les gens pensent souvent qu'en 2 mois, on va être prêt et ce ne sera pas le cas. On va bientôt encore le voir avec l'été prochain qui va arriver. Tout le monde va débarquer en mars-avril en disant je vais être prêt pour le mois de juin. Et puis ça ne marche pas comme ça. C'est un travail un petit peu plus en profondeur et un petit peu plus long. À partir du moment où vous êtes intermédiaire, on peut rentrer dans les systèmes qu'on a vu dans les types d'entraînement, ce qu'on appelle en half body ou en split. Ça devient plus intéressant parce qu'il y a déjà une base qui est installée. Vous pouvez un petit peu là plus ressentir les muscles et un petit peu plus choquer. Vous pouvez également utiliser la surcharge progressive, d'accord? Et ce que je citais tout à l'heure, le PPL, le superset, reset, dropset, voilà. Vous pouvez les utiliser. Pour ne pas être lassé, voilà. Combien de temps vous pouvez faire, ça dépend un petit peu de vous. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, faites ça 4 semaines. Si, je peux le dire aux personnes qui me le demandent, disant, voilà, si j'étais toi, je me concentrais sur ça pendant X semaines ou quoi. Mais essayez au moins de maintenir une régularité. Il faut au moins entre 6 et 8 semaines. Il faut un petit peu aussi que votre corps ressente. Si vous changez à chaque fois la méthode d'entraînement, les résultats ne seront pas la même chose. C'est comme quelqu'un qui apprend à courir, il ne va pas s'amuser à faire du fond, un jour du fond, un jour du sprint, un jour du fond, un jour du sprint. Donc il va un petit peu essayer de voir en fait, s'il a des bonnes sensations dans le tel type d'entraînement. Donc voilà un petit peu pour ça. Et hop, je le remets. Donc voilà un petit résumé. La troisième catégorie des personnes, comme on a dit tout à l'heure, ce sont les avancés. Mais là, je ne me permettrai pas pour l'instant de donner des conseils. Je pourrais, mais ce n'est pas le but aujourd'hui de la vidéo. Les avancés, c'est comme les intermédiaires. Ils utilisent les mêmes techniques, donc tous les systèmes d'entraînement que nous avons vu tout à l'heure.
Mais la différence, voilà, c'est surtout au niveau des exercices. Ils vont travailler beaucoup plus aussi avec des charges de parce qu'ils auront un meilleur contrôle de l'exercice. Moi, voilà, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était ceci. C'était le full body pour les débutants. Pourquoi? Pour leur faire comprendre en fait que c'est super important de bien connaître chaque partie du corps et de bien les appliquer. Après, bien sûr le half body, où là, à partir que vous êtes intermédiaire, vous pouvez maîtriser beaucoup plus le haut du corps et ensuite beaucoup plus le bas du corps, ce qui reste quand même un système assez épuisant, parce que quand vous avez bien travaillé vos jambes, certains prennent par exemple 2 fois par semaine pour travailler leurs jambes, donc si vous le faites convenablement sur une séance, croyez-moi que vous allez le sentir. Et le split également, voilà, la troisième méthode, que là je conseillerais beaucoup plus pour les intermédiaires ou pour les avancés. Pour tous ceux qui recherchent, voilà, la prise de masse musculaire, c'est quand même un bon système. Pour les personnes qui viennent, comment dire, les personnes qui viennent en salle plus dans un but de remise en forme, plus un but de complément, moi, je conseille quand même le full body dans un premier temps. Ça va. Et après, si vous voulez évoluer, vous commencez à être régulier. Si vous venez voilà, plus de 3 fois semaine, 4, 5 fois semaine, où là, vous commencez à accrocher. Là, quand vous avez le temps, parce qu'il faut le temps également, parce que la plupart du temps, les gens me disent « Ah oui, j'ai pas le temps de venir ». Avec des entraînements comme ceci, full body, vous êtes sûr que votre séance, elle ne doit pas excéder 1 heure. Si vous êtes resté déjà 40 minutes sur la séance de muscu, c'est bien. En incorporant un petit peu le cardio, qui est quand même super important, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai un petit peu aidé. J'espère que vous aurez un petit peu ouvert, voilà, de voir un petit peu comment est-ce que ça peut se passer en musculation. Si vous avez aimé, ben, je vais un peu faire comme certains font. Vous likez la vidéo, comme ça, ça montre que voilà, ça vous a intéressé. Si vous avez une question, s'il y a un commentaire que vous voulez rajouter, si peut-être que j'ai dit une bêtise, ou peut-être que quelque chose n'a pas été clair, n'hésitez pas à me laisser, parce que le but c'est ça. Voilà, moi je fais ça vraiment par passion, mais aucune prétention, mais ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, je suis toujours là, j'ai plus de 40 ans, et je pense qu'on peut vous apporter beaucoup. Voilà.